c'est que d'une part on a mis longtemps avant d'entendre les revendications et la force des demandes flamandes côté francophone, et donc c'est-à-dire de voir l'ampleur du besoin de ces demandes flamandes. Donc vous mettez aussi une responsabilité du côté francophone. Évidemment, il y a une responsabilité qui est collective, ça plusieurs personnes l'ont dit. Côté francophone, pendant longtemps, après avoir fait 5 réformes de l'État, où à plusieurs reprises les francophones eux-mêmes avaient besoin de contrepartie, que ce soit du financement de la communauté, que ce soit plusieurs demandes, à un moment donné on a dit ok, on est arrivé à la fin de la construction de la maison Belgique, et pour paraphraser l'image, maintenant on n'a plus besoin de plombiers en Belgique, on a besoin d'architectes. Et donc c'est vrai qu'on ne doit pas uniquement venir faire de la plomberie pour les 5 dernières réformes, on a besoin d'avoir des architectes qui vont construire la Belgique de demain, une Belgique qui aura beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de pouvoir dans les régions et dans les communautés. Et donc ça, en tout cas, il ne faut pas croire que ces derniers mois ont été inutiles, parce qu'il y a un chemin gigantesque qui a été fait d'une part par les francophones, et aussi entre certaines des familles. Je souligne d'ailleurs parfois le lien SPA, PS, c'était le cas OpenVLD, MR, c'est le cas, en tout cas avec Groen et Écolo, pour ne pas justement uniquement faire front contre front et imaginer que des deux côtés de la frontière, il n'y a pas des demandes qui sont communes. On est devant une réforme très très importante, la plus importante de l'histoire de la Belgique, qui prendra du temps, comme l'a dit Yvan, parce que ça mettra 2, 3, 4 ans avant d'être voté. Mais ici, c'est vrai qu'il va falloir un déclic de confiance, en tout cas, parce que on commence à tourner un peu en rond autour des mêmes dossiers.